Notre cheminement de vie ne serait-il pas parsemé de petits messages adressés par nos animaux de compagnie pour nous faire comprendre qu'ils sont là, qu'ils nous aiment et qu'ils veillent sur nous? C'est ce que va nous faire découvrir Sophie Laurent, invitée de cette entrevue de Patoun. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Sophie, Bonjour Patricia, merci d'avoir accepté cette invitation. merci Patricia, merci à toi et puis bonjour également à tous ceux qui verront cette entrevue. Pourrais-tu nous en dire plus sur toi, s'il te plaît? Oui, alors aujourd'hui, je suis aujourd'hui là, en ce moment, parce que cela change un petit peu parfois. Je suis thérapeute et accompagnatrice grâce aux animaux avec la communication intuitive effectuée avec nos amis, les animaux. J'ai à cœur de partager donc leurs messages qui vont nous aider sur notre chemin, comme tu le disais si bien, Patricia. J'effectue des soins énergétiques également au service des animaux. Je partage beaucoup donc de messages de leur part sur différents supports. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, en tant que guide, on va dire, de manifester le rôle, les rôles et la mission qu'ils ont à nos côtés. Et j'effectue ceci donc maintenant depuis à peu près une douzaine d'années, en sachant que ce sont mes propres animaux qui m'ont guidée et qui m'ont ramené sur mon chemin. J'avais cette intuition et ce parcours à effectuer depuis mon enfance, mais il y a eu une petite embardée, on va dire, de quelques années où j'ai été dans l'hôtellerie et la restauration. J'ai eu deux affaires et j'ai donc été beaucoup au contact de l'humain. Et aujourd'hui, les animaux m'ont rappelé à l'ordre. Donc, je vais aujourd'hui partager avec vous ce qu'ils ont à nous dire et particulièrement ce qu'ils ont à cœur de faire savoir. Sophie, les animaux de compagnie ont-ils une réelle mission de vie envers les humains? Et cette mission est-elle, on va dire, collective ou individuelle? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet? Alors, en tout cas, de mon fait, je précise que tous les animaux ont une mission et un rôle à jouer avec nous en ce moment. De ce fait, je vais préciser individuellement, en effet, par rapport à nos animaux domestiques, à tous ceux qui sont à nos côtés. Je préciserai également que tous les animaux ont également une mission, puisque les animaux sauvages, les animaux dits d'élevage, les animaux de ferme, les animaux également dans les zoos ont aussi une mission. Ils ont aussi un rôle à nos côtés. Et c'est important de s'en rendre compte. Donc, en effet, pour moi, Patricia, il n'y a pas à indiquer d'absence de l'un ou l'autre. Ils sont avec nous sur cette terre pour nous exprimer également un travail, entre guillemets, qu'ils ont à effectuer au même titre que nous. Donc, on va s'attacher aujourd'hui, en effet, à évoquer le domaine plutôt des animaux domestiques, ceux qui sont à nos côtés vraiment le plus proches, bien qu'il y ait des animaux de ferme aussi qui soient, par exemple, très proches de leurs propriétaires. Mais nos animaux domestiques ont en fait pour mission de s'élever autant que nous, c'est-à-dire en termes de pratique de notre être-té sur cette terre, et leurs rôles sont différents à nos côtés. Donc, les rôles que nous avons sont, je dirais, multiples, mais je vais en énumérer quelques-uns en sachant que ces derniers sont ceux que j'ai constatés et il y en a, j'imagine, encore beaucoup. Il y a déjà un premier rôle auquel on ne pense pas, mais qui est hyper, hyper important, c'est le rôle de compagnon, de nous apporter cette compagnie pour beaucoup de personnes, que ce soit personnes isolées, personnes seules, personnes, on va dire, âgées, mais aussi un enfant unique ou aussi une personne avec des difficultés de sociabilisation. Donc, le rôle est de compagnon. L'animal est venu apporter sa compagnie. On a également le rôle de thérapeute. Quand je dis thérapeute, c'est vraiment cet aspect où il est venu nous apporter une aide, soit
par son écoute, soit parce qu'il va avoir un côté affectif, soit parce qu'il y a des moments de tristesse, des moments émotionnels difficiles, il va être là et il va apporter, on va dire, cet aspect que l'on va constater, c'est-à-dire soit par exemple il va être à nos côtés au moment où on est en train de pleurer, ou si on est quelque part même en colère, il va être dans les environs même si il se retrouve à prendre un petit coup ou autre. Donc il a ce côté thérapeute de dire j'accueille ce que fait mon maître parce que j'ai ce travail-là à faire à ses côtés. On a le côté également, on va reprendre à un moment donné, énergéticien. Parce que, en effet, nos animaux sont déjà là pour faire un travail énergétique dans nos lieux de vie, dans les endroits où nous nous installons, que ce soit notre lit, notre canapé, le fauteuil devant notre bureau, qui sont des lieux où on va déposer certaines énergies et notre animal de compagnie, comme un fait exprès s'y installe, parce qu'il a aussi ce travail-là, il va transmuter les énergies. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience parce que c'est aussi un rôle qu'il sait très bien faire. On a un rôle auquel beaucoup de gens n'ont pas toujours accès, qui est celui de protecteur. Moi, j'ai un chat qui est mon protecteur. Ce n'est pas ma chienne, c'est mon chat qui est là pour me faire savoir s'il y a quelque chose dans l'environnement, dans mon environnement qui n'est pas OK. Les chats ont ce don en plus de visibilité du monde invisible qui est intense, donc c'est aussi son rôle. On va penser au chien protecteur parce que, par exemple, il y a un danger qui arrive et il va faire en sorte ou de se mettre comment on appelle ça déjà, en face, enfin, en situation de protection vis-à-vis de vous ou entre le danger et vous. Mais ce rôle de protecteur, un des animaux de compagnie, et pas nécessairement le chien, va l'avoir également. J'ai ce souhait aussi d'accompagnant pour tout ce qui est du monde handicap, enfants, personnes avec des troubles du comportement. Bien sûr, tous les, je dirais aussi, malades auxquels on commence à prendre conscience, que ce soit l'épilepsie, que ce soit le diabète, que ce soit le côté cardiaque, où les animaux nous aident également. Et quand je dis accompagnant, parce qu'auparavant, il n'y avait que le monde, entre guillemets, des aveugles qui bénéficiaient d'un animal de compagnie qui faisait ce rôle, qui avait cette mission, mais aujourd'hui, on découvre bien d'autres possibilités aussi. Donc ça, ce sont des rôles que j'ai constatés, mais il y en a deux aussi qui sont extrêmement importants. Qui sont, alors, ils m'ont donné le mot coach de joie. Coach de joie pour nous amener cette joie d'enfant. Et moi, c'est ma chienne qui est là pour ça. C'est-à-dire, viens t'amuser avec moi, arrête de penser à tes problèmes, viens porter ta balle, on va s'amuser dans le jardin, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est un rôle qu'un des animaux de notre environnement peut avoir et auquel on se dit, mais non, lui, il fait n'importe quoi, il est tout le temps en train de jouer avec un truc, un machin. Oui, mais c'est bizarre, il te la ramène. C'est comme s'il te demandait de, toi aussi de jouer avec n'importe quoi, avec une balle, un bâton, un petit fil, enfin voilà. Et le dernier que moi, j'ai vraiment à cœur aussi de partager, puisque c'est très important, et on venait d'en parler un petit peu avec toi, Patricia, tout à l'heure, à propos de nos animaux. Parce que surtout quand on en a plusieurs, on voit bien, moi j'en ai 3, j'ai 2 chats et ma chienne, et chacun a son rôle. Et ça, c'est là où on se dit, waouh, parce qu'ils n'ont pas, ils vont pas empiéter, on va dire, entre parenthèses, sur celui de l'autre. C'est le rôle de guide spirituel. Et c'est ce rôle qui me tient beaucoup à cœur parce que derrière, alors je ne sais pas si on entend, mais il y a ma chienne qui est à côté, qui se promène, le guide spirituel, c'est-à-dire cet animal qui est particulier par rapport à ce que l'on a eu précédemment ou qui est particulier par rapport à tous nos animaux que nous avons, ou ça peut être aussi un animal qui arrive parce que ça peut être d'un seul coup un hamster, par exemple, ou, vous voyez, on ne s'y attend pas, et qui a une âme beaucoup plus évoluée, qui a une énergie, une aura, on va dire, différente, parce qu'il est là, dans son rôle, pour nous éveiller à d'autres choses.
Sophie, on dit souvent que c'est l'animal qui nous choisit. Pourtant, on a vraiment l'impression que c'est nous qui le choisissons. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, j'ai tellement de cas de réalité, enfin pour moi, qui sont vraiment que l'animal qui est pour nous arrivera à nos côtés. Donc, en effet, on peut constater la réalité en disant, mais si, c'est moi qui l'ai choisi, etc. Mais combien de personnes aujourd'hui ont pu m'indiquer, voilà, quand je suis arrivée, j'avais dit je voulais tel animal parce qu'il était le plus gros de la portée, ou je voulais parce qu'il était... et quand ils sont arrivés, il y en a un autre qui est arrivé vers eux, et finalement, ils ont craqué, où ils ont eu l'expérience de vouloir un mâle et ils sont arrivés, ils ont pris une femelle, par exemple. Enfin, c'est différents exemples qui me sont arrivés. Et pour moi, en effet, l'animal fera tout pour, dans le contexte où il a son rôle justement et sa mission à vos côtés, pour arriver à vous. Et ça explique aussi quelque chose qui peut arriver de personnes qui ont pu avoir un animal qui a été une fois abandonné, une deuxième fois abandonné, et vous le récupérez, par exemple. C'est parce que, en quelque sorte, il avait terminé sa mission avec les autres personnes et il est arrivé à vous parce que c'était le moment qu'il arrive à vos côtés. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est après ceux qui pensent qu'il y en a, aucun problème, aucun souci. Sur le principe, pour moi, le hasard n'existe pas, et l'animal, un peu comme l'enfant qui arrive, s'il doit arriver, il arrivera à vos côtés. Certains disent que les animaux peuvent aller jusqu'à se sacrifier pour leur humain, que ce soit par une mort subite ou pour aider son humain, ou bien une mort suite au décès de leur humain. Que dire de tout ceci? Alors moi, je l'ai vécu, Patricia, donc je sais que l'animal peut se sacrifier pour nous. Je l'ai vécu avec mon premier chien qui m'a, de par le fait de sa disparition très brutale et très rapide, a ramené sur le chemin sur lequel il fallait que je sois, à savoir m'occuper du monde animal. Et donc, je lui en serai reconnaissante à vie, parce qu'en effet, un animal va prendre diverses décisions qui vont aller jusqu'à mourir pour, en fait, faire une cassure dans notre chemin. Et aussi, vous avez aussi des animaux qui peuvent disparaître aussi. Et ça, je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, enfin, on verra, dans le principe où j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour des disparitions. Et en effet, il y a cet aspect, en fait, un peu comme avant de mourir, quelque part, ils peuvent aussi nous faire ce grand électrochoc en partant. Et on a retrouvé les animaux après, parce que le travail avait été fait avec le propriétaire de l'animal. Donc pour moi, le rôle de l'animal, en effet, s'il doit partir, il fera en sorte de le faire, mais ça sera toujours avec, en amont, une problématique à régler de son humain. Comment pouvons-nous aider le plus possible notre animal de compagnie dans sa mission? Alors, il y a vraiment, ça c'est une très belle question que je souhaitais aborder, parce que on peut prendre conscience là avec cette petite interview du rôle que nos animaux ont à nos côtés. Et ça me fait toujours extrêmement plaisir que les gens me disent oh, Sophie, grâce à toi, j'ai pris conscience que mon animal, ben, il était là pour certaines choses. Eh bien, c'est déjà de lui apporter de l'amour. Ça, c'est quelque chose, parfois on peut penser que c'est normal, mais parfois, bon, et quelque chose qui est le plus juste pour lui, parce que cet amour, il l'a inconditionnellement, c'est de le remercier, c'est d'être dans la gratitude pour ce qu'il a fait jusqu'à présent à nos côtés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est comme si vous remerciez un ami d'être là, voyez. C'est comme si vous remerciez la vie de vous avoir apporté cet animal. C'est aussi remercier qu'il est à vos côtés et qu'il peut manifester son rôle et sa mission. Donc ça, c'est vraiment le plus que l'on peut apporter. Par la suite, il y a aussi l'aspect de se préoccuper aussi de lui énergétiquement. Voilà. Sophie,
L'entrevue touche à sa fin. Est-ce que tu as des actualités à nous communiquer? Alors, je préciserai qu'en ce moment, des petites choses sont en couveuse, on va dire. Donc, Patricia m'a proposé des petites choses. On va en mettre en œuvre, je pense, certaines. Et pour l'heure, je suis présente pour répondre à vos questions. Je suis présente aussi donc avec mon site decoeuracoeur.com avec le chiffre 2 devant, où vous pouvez me demander un soin énergétique pour vos animaux, également me solliciter pour une communication avec vos animaux. Et j'ai aussi un accompagnement actuellement donc, que je peux proposer pendant 3 mois pour vous apprendre individuellement à communiquer avec vos animaux et également dans le domaine du soin énergétique. Actuellement, cette petite formation donc, sur 3 mois, sur 3 mois, oui, non, 2 mois, pardon, c'est 2 mois, est accessible encore. Voilà, mon actualité pour le moment. Merci Patricia, merci infiniment. Je vous remercie également pour les animaux. Sophie, afin de te remercier pour cette entrevue bienveillante, je te dédicace une citation de Simonetta Greggio. Nos animaux familiers sont des anges déguisés venus sur terre pour nous apprendre la douceur. Je dis souvent que les animaux sont des anges gardiens incarnés sur terre. Donc, je valide complètement cette citation. Et moi, j'ai aussi une petite surprise de Patricia parce que j'ai créé un jeu de mots positifs, les diamants, et que sur ce jeu, aujourd'hui, je vous ai tiré une carte. Et donc, ceux qui auront été jusqu'au bout de l'interview auront la petite carte du jour qui est en fait ce mot. C'est magique. Donc, ce petit mot sera le mot que nos animaux auront souhaité vous transmettre. C'est ce petit diamant, c'est magique. Merci. Merci Sophie. Chers internautes, nous vous invitons à protéger les animaux du mieux que vous pouvez, car certains humains ne comprennent pas toujours la mission de ces petits anges déguisés. Beau cheminement, Sophie, pour la suite des événements. Au revoir, merci, merci. Au revoir, chers auditeurs, à bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, adressez-moi un message à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.